Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 11, enfin pas de l'épisode 11, de l'épisode du 11 avril de NXT, ce qui n'est pas la même chose. Et du coup on va un peu en parler, donc voilà, on a eu des bonnes choses, on a eu des choses un peu moins bonnes comme d'habitude, donc voilà, on va en parler maintenant. Donc on ouvre sur Carmelo Hayes qui vient parler de ce qui s'est passé la semaine dernière avec son agression sur enfin l'agression de Braun Breaker sur lui-même, et que leur relation était censée se baser sur le respect et que ce qu'a fait Braun Breaker du coup n'entre pas du tout dans le cadre de ce qu'il a raconté. Carmelo Hayes va également mentionner le Fatal 4-Way pour déterminer un nouveau challenger à son propre titre. Et on a du coup Dragon Lee qui va venir à lui en grand respect, puisqu'il fait partie du Fatal 4-Way, et il va également un peu mentionner le comportement de Braun Breaker si j'ai bonne mémoire. Voilà, parce que j'ai vu l'épisode ce matin, et là on est voilà, il est 20h30 au moment où j'enregistre. Ensuite, ce sera au tour de McDonagh de venir au ring pour parler et tout. Bon voilà, dans une ambiance un peu moins gentille que Dragon Lee. Puis Grayson Waller va venir couper la parole à tout le monde, voilà, en disant que de toute façon c'est lui le visage d'NXT. Et du coup, il fait son retour dans la course au titre, puisqu'après 2 défaites contre Braun Breaker, il avait indirectement, euh, perdu ses chances de remporter le championnat. Et du coup, on apprend que le champion, enfin celui qui gagnera le Fatal 4-Way dans le main event, bien qu'à ce moment-là on ne sache pas encore qui est le quatrième homme, affrontera Carmelo Hayes à Spring Breaking dans 2 semaines. Voilà, donc une sorte de mini PLE comme à Pullette, euh, comment il s'appelait, Vengeance Day ou un truc comme ça. Non, Vengeance Day c'est autre chose. Je sais plus, mais vous voyez ce que je veux dire là, qu'il y a eu un peu en début d'année. Euh, Bref, j'ai oublié comment ça s'appelait, mais bon voilà, dans ce sorte de mini PLE, parce que le gros PLE prochain d'NXT c'est le 28 mai, chose que je suis très content parce que c'est 2 jours après mon anniversaire, donc c'est un peu un cadeau d'anniversaire que la WWE me fait, en espérant que le show sera bon. Mais voilà, en tout cas, on a un mini PLE dans 2 semaines. Ou plutôt que dire mini PLE, c'est plus un épisode à thème, si on peut dire ça comme ça. Bref. On passe du coup à Alba Fire et Isla Dawn contre Kiana James et Fallon Headley dans un rematch de Stand and Deliver pour les titres par équipe. Et j'avoue que c'est peut-être ce que j'ai le moins. Enfin, c'est pas que j'ai le moins aimé dans l'épisode, mais c'est que c'est. En fait, ça m'a énervé de revoir ce match, enfin de le voir tout court, parce que je me suis dit pourquoi ils ont pas fait ça à Stand and Deliver. En fait, tout ce qui s'est passé là, c'était très bien. Et tu te dis pourquoi est-ce qu'on a un truc hyper cool là et pas à Stand and Deliver, puisqu'à Stand and Deliver, vraiment le match entre Alba Fire, enfin ce match par équipe, c'était clairement le pire match de la soirée. Et là, je comprends pas, la performance était beaucoup plus cool, on sentait beaucoup plus d'intensité, même du côté de Fallon Henley. Sa performance était meilleure que d'habitude. Kiana James, bon bah elle, voilà, elle a été incroyable pendant ce match. Alba et Isladon, comme d'habitude, elles font des très bonnes choses. Et, et même l'histoire, voilà, on a Jensen qui va venir pour que Fallon Tree, donc il va lui donner le sac de Kiana James, sauf que Fallon Henley va le repousser, voulant pas frapper avec le sac. Du coup, tu as l'arbitre qui demande à Jensen de partir. Et du coup, à cause de ça, Alba Fire et Sladon vont pouvoir faire leur habituel finisher en duo pour la victoire sur Fallen Henley. Et du coup, Jensen va également repousser son équipier Briggs et repartir avec Kiana James dans les bras. Et je me dis, mais si on avait eu ce match avec cette histoire à la fin, enfin vers la fin du match, parce que là je raconte ça comme si c'était une suite, mais globalement tout ce que j'ai dit sur la fin s'est passé quasiment en même temps. Mais si on avait eu tout ça à Stand and Deliver, mais ça aurait été incroyable, ça aurait eu une très bonne note pour moi, ça aurait limite eu un bon 4 ou 4,25.
parce que ce qui aurait été raconté aurait été génial, le match aurait été génial, et je ne comprends pas comment on a pu avoir un match aussi mal booké à Stand and Deliver, et qu'ici ce soit plus ou moins, je dirais pas non plus parfait, on va pas non plus bug encore. Voilà, on va pas non plus abuser, hein, voilà, on a vu des meilleurs matchs que ça, mais je veux dire, comparé à la performance de Stand and Deliver, bah c'est clairement mieux, et voilà, je comprends pas pourquoi ils ont pas fait euh, ce match aussi bon, avec l'histoire racontée aussi bonne, à Stand and Deliver, puis faire ça dans un show classique, enfin bref. Voilà. C'est plus ou moins ça qui m'a énervé avec ce match-là. Par la suite, on a eu la célébration de Duke Hudson en MVP de la Chase University. Mais on a Braun Breaker qui va intervenir. Il va un peu s'incruster dans la cérémonie. On va sentir qu'il n'est pas très apprécié ici. Après ce qui. Qu'est-ce qu'il y a Après ce qu'il a fait la semaine dernière. Et on remarque que Braun Breaker il est très énervé. Puisque Carmelo Hayes a dit au début du show que Braun Breaker mériterait un rematch pour le titre, mais que ce dernier était évincé notamment du Fatal 4-Way, puisque Duke Hudson est le quatrième membre et celui qui aura ses chances de combattre pour le titre d'NXT. Et du coup, Braun Breaker, au début, il va serrer la main de Duke Hudson, il va commencer à partir, et il va revenir en envoyant un spear sur Andre Chase. Duke Hudson va, au lieu d'hésiter entre est-ce que je dois fuir ou aider mon boss, il va hésiter entre est-ce que je prends mon trophée ou est-ce que je prends mon portrait. Du coup, il va prendre son trophée, il va s'enfuir. Donc voilà, ce qui pourrait créer des petites tensions par rapport à la Chase University. Et Braun Breaker va par la suite détruire le drapeau de la Chase University. Donc bref, un segment très intéressant. Et on confirme le heel turn de Braun Breaker. Ensuite, on a eu le match entre Javier Bernal et Eddie Zorp, je sais toujours pas comment on prononce. Ce dernier qui a débuté il y a 1 ou 2 semaines, même plus 2 ou 3 semaines, et qui je crois avait affronté Damon Kemp, si je dis pas de bêtises, et avait gagné. Ici, Eddie va affronter Javier Bernal, dont un petit match qui était vraiment sympa. Et j'ai trouvé Eddie Zorp beaucoup mieux dans ce match que dans le précédent. En tout cas, j'ai apprécié plus celui-là. Et du coup, Eddie va à nouveau l'emporter ici avec une sorte de neckbreaker. Voilà. Qui est plutôt sympa. J'ai déjà vu ce finisher chez d'autres catcheurs, mais j'arrive pas à me souvenir de son nom. Ou de qui d'autre l'a utilisé, mais c'était quand j'avais fait mes recherches sur les finishers à la WWE. Bref, le match était plutôt sympa. À la fin, enfin même pas à la fin, mais Damon Kemp est sur la rampe en train de observer le match et Eddie se rend compte qu'à la fin, et on aura un petit face-off, donc sûrement un match retour entre les deux, si c'est bien lui que Eddie a affronté lors de ses débuts ou retours à NXT. En tout cas, petit match sympa. Donc ensuite on a eu le match entre Sol Ruka et Tiffany Stratton, un match où j'avais du mal à savoir qui pouvait gagner, puisque d'un côté on a Sol Ruka qui est beaucoup en train de s'améliorer, qui plaît beaucoup à la compagnie et qui du coup est pas mal mis en avant, même si elle a perdu les matchs de qualification pour le titre de NXT. En même temps, elle est encore jeune, elle a encore besoin d'apprendre pas mal de choses pour s'améliorer, mais ça n'empêche que voilà, on sent quand même qu'elle est de plus en plus mise en avant, comparé à avant où elle est restée bloquée à NXT Level Up. À côté de ça, Tiffany Stratton, depuis qu'elle est arrivée, pareil, elle est très très bien construite, surtout dans les matchs, puisqu'elle a dû perdre que 1 ou 2 matchs, parce que forcément elle a perdu le match de championnat qui a été gagné par Indy Hartwell, mais à part celui-là, en vrai, j'ai pas le souvenir qu'elle ait perdu un match. Donc faire s'affronter les deux, je me disais, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont être victoire clean ou pas? Puisque les deux sont quand même assez protégés par la compagnie. Et au final, on a une victoire clean de Tiffany Stratton avec son fameux moonsault dans le coin. Euh, et c'était un très bon match, hein. On a deux femmes qui font des très bonnes performances à chaque fois qu'elles font des matchs. Bon, j'avoue que je suis quand même un peu plus fan de Sol Ruka. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le match. Très étonné de la victoire, mais en même temps, voilà, à part le match de championnat, à plusieurs, Tiffany n'a encore jamais perdu dans un match 1 contre 1. Donc pour l'instant, ça continue.
et très certainement, à mon avis, jusqu'à ce qu'elle ait un match en 1 contre 1 contre Indy Hartwell prochainement. Enfin, je vois mal quelqu'un d'autre que Tiffany Stratton être l'une des futures challengeuses pour le titre. Voilà. Ensuite, on a le Cora Jade Live, où Cora Jade va venir au ring. Elle va un peu parler de son histoire avec Roxanne Perez. Elle va également trash talk pas mal de membres du vestiaire, comme Gigi Dolin, en faisant référence à son match, justement au match de championnat où elle a raté la ceinture de peu. Elle parlera aussi de Tiffany Stratton, elle va parler de Lyra Valkyria. Bref, elle va trash talk tout le monde jusqu'à en venir à Indy Hartwell. Voilà, que dit ne pas forcément être une très bonne championne. Et cela va mener à l'arrivée de Lyra Valkyria qui va calmer tout de suite Cora Jade, voilà, en lui mettant une petite raclée. Voilà, donc Cora Jade va quitter le ring euh, avec quand même un bon sourire et tout, et on sent que voilà, la rivalité entre les deux femmes va reprendre. Donc c'est un peu dommage parce que voilà. Bon après, je pense que c'est le temps d'envoyer Tiffany Stratton sur le titre qui va très certainement perdre. Ensuite envoyer Cora Jade. Par la suite, si elle sort vainqueur de sa rivalité avec Valkyra. Et, euh, et après, je sais pas ce qu'ils feront avec Cora Jade parce que si on a une draft dans pas longtemps, dans la draft, on imaginait tous Indy Hartwell, euh, notamment Zoe Stark, même j'en parlais avec un ami, mais les Pretty Deadly, Braun Breaker, tout cela, on les imaginait partir dans le roster principal, donc on espère qu'ils feront partie de la draft. Alba Fire et Isla Dawn, plus Alba Fire, mais voilà. Et tu dis, bah Alba elle a le titre par équipe, Indy Hartwell elle a le titre féminin, et tu te dis, mais on peut pas les faire monter tant qu'ils ont les titres, donc c'est ouais, c'est bizarre. Mais bon, en tout cas, on verra bien ce qui se passera dans les semaines qui viennent. Ensuite, on a un match entre Von Wagner et Dragunov. Et le match, c'était si Wagner perd, il perd son manager. Voilà. Est-ce que c'est une des raisons du retour de Vince McMahon? On ne sait pas. Enfin, du moins, si le retour de Vince McMahon a un impact sur ça. Parce qu'on reparlera un peu de ce qui va se passer après. En tout cas, Dragunov va remporter son match, qui était vraiment sympa. Franchement, j'ai bien aimé ce match. Pas le plus passionnant, mais j'ai plutôt bien aimé. Dragunov va l'emporter avec sa droite quand son adversaire est couché au sol, comme il avait fait avec Axiom euh, à, euh, à Stand and Deliver. Puis il va réussir à placer son headbutt, hein, son coup de tête. Voilà, pour la victoire. Donc Von Wagner perd, donc il perd son manager. Et Dijak va venir faire un face-à-face avec Dragunov. Bref, je suis pas hypé par ce match. Parce que Dijak, depuis qu'il a fait son retour, hein, voilà, puisqu'avant il était parti dans Rétribution, il a disparu un temps et il est revenu à NXT sous le perso de Dijak. Et franchement, hmm, j'arrive pas avec lui, hein, j'ai jamais réussi à aimer ses matchs depuis son arrivée à NXT. Et voilà, donc pourtant c'est Dragunov en face. Dragunov il a fait quasiment que des belles perfs depuis que moi je le vois. Donc peut-être que ça aidera, hein. J'avais beaucoup aimé Dijak contre Wesley parce que je trouvais que Wesley mettait beaucoup en valeur Dijak. En espérant que ce soit pareil que Dragunov, mais en tout cas Dijak, j'arrive pas, j'aime pas son catch, j'aime pas son personnage, il n'y a rien qui va avec lui j'ai l'impression. Mais bon c'est que mon avis personnel. Donc on a ensuite Tank Ledger contre Joe Coffey. Donc voilà, Joe Coffey qui avait fait son retour la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et du coup qui a son premier match. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on a un quasi squash de Joe Coffey qui l'emportera avec 2 lariats, donc deux coups de la corde à linge. Et j'ai trouvé ça assez dommage, parce que le fait par exemple que Eddie Thorpe y revienne, très acclamé de la foule quand même, mais et des vrais matchs et pas des squash, je trouvais ça plus intéressant. Que là, le mec il vient, il squash un gars, on sait pas trop c'est qui, enfin je crois qu'il a déjà fait des matchs à level up et tout, mais en tout cas voilà, je trouve ça dommage. Tant que Ledger a dû avoir une seule offense, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Voilà, c'est un peu trop dommage. Ensuite, on a à la fin du match le Schisme et les Creed Brothers qui vont agresser Gallus.
Voilà, et cette partie-là se terminera ainsi. Ensuite, on a le main event entre Grayson Waller, Duke Hudson, Dragon Lee et McDonough pour devenir challenger au titre de NXT. Donc encore une fois, on a eu un très très bon match, hein. En même temps, euh, on a quand même Grayson Waller qui est excellent en match, même si j'aime pas son perso. Dragon Lee qui est excellent, McDonough qui est excellent, Duke Hudson qui, moi je le trouve un peu moins bon que les autres, mais qui dans ce match-là, en tout cas, n'a pas, n'a pas eu l'air d'un clown, quoi. Malgré les trois gros noms qu'il y avait autour de lui, Duke Hudson s'en est quand même bien sorti et c'est plutôt cool. Du coup, comme j'ai mis, on a eu un match génial avec plein de gros moves. On a eu beaucoup de gros moments. C'était vraiment génial. Il faut voir ce match, vraiment. Et on a une victoire de Grayson Waller en mode opportuniste, puisqu'à un moment donné, Dragon Lee il va faire une powerbomb à Duke Hudson et il commence à faire le tomber, donc tout le monde est content. Sauf que pour faire le tomber, en fait, Duke Hudson est allongé sur le dos avec les jambes en l'air. Du coup, Dragon Lee s'est mis au niveau des jambes pour appuyer des épaules. Sauf que il était debout, ce qui a permis à Grayson Waller de placer son finisher pendant que Dragon Lee faisait le tomber. Et du coup, ça va permettre de dégager Dragon Lee et Grayson Waller va pouvoir faire le tomber sur Duke Hudson et devenir le nouveau challenger au titre de NXT. Et du coup, Carmelo Hayes à la fin viendra faire un petit face-à-face avec Grayson Waller qui se pense être le visage de NXT. Donc on va maintenant conclure. En preview de la semaine prochaine, on a Gallus contre les Creed Bowser, contre Rip Fowler et Jaeger Reed du Schisme pour les titres par équipe. Et une chose dont on est déjà certain, sans avoir à réfléchir, c'est que Rip Fowler et Jaeger Reed ne gagneront pas les titres. Parce que les deux hommes ont demandé leur libération plutôt, c'est plus français, leur libération du contrat. Donc techniquement, là on est sur les derniers moments de Fowler et Jaeger Reed au sein de NXT. Donc ils devraient bientôt partir. Donc je les vois mal recevoir les titres avant, ou peut-être qu'on leur donnera histoire de les remercier puis qu'ils perdront les titres très vite, ce qui serait très dommage. Ou alors ils les gagneront juste pas et on peut vraiment se questionner du coup sur l'avenir du schisme et également sur les raisons. Donc est-ce que c'est parce que Rip Fowler et Jaeger Reed sont pas satisfaits de leur booking comme Drew McIntyre et du coup vont être libérés de leur contrat et s'en aller, ou est-ce que ça a un impact avec le fait que Vince McMahon a pris une place importante dans la compagnie, même si on sait que Vince a moins de mainmise sur NXT, on a quand même vu que lors des vagues de licenciement, NXT prenait très 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 cher comparé au roster principal. Même si forcément le roster principal c'était plus marquant parce que c'est des noms un peu plus gros et plus connus. Mais bon, pour l'instant on n'a pas eu de vague de licenciement, donc pour l'instant on croise les doigts pour éviter ce genre de choses. Bref. Et on aura un match entre Charlie Dempsey contre Wesley pour le titre nord-américain. Et je suis assez curieux, même si j'aime pas les matchs techniques, je suis assez curieux de voir un catcheur technique contre un catcheur plus athlétique, plus acrobatique comme Wesley. Je pense que ça peut donner un match plutôt sympa. Enfin, on verra bien en tout cas euh, ce que ça donnera. En tout cas, j'ai bien aimé cet épisode. À part du coup quelques petits détails voilà que j'ai pas trop aimé comme le squash de Joe Coffey ou le match de du titre par équipe féminin, pas que je l'ai pas aimé mais que je comprends pas pourquoi un match aussi bon n'était pas à Stand and Deliver et juste dans un show hebdomadaire. Bref. En tout cas voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Sinon, n'hésitez pas à aller voir l'onglet communauté pour voir les vidéos sorties pendant la semaine, ou même les semaines précédentes. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.